Bonjour tout le monde, bienvenue à La Vie en Estrie, bon vendredi. Aujourd'hui, là, si vous aimez l'aventure, là, je vous dirais, comme on dit en bon québécois, d'attacher votre tuque avec la broche parce qu'on va vous inviter à participer à un raid d'aventure, soit un raid sportif. Ça, c'est en deuxième partie d'émission. Et pour commencer, je reçois aussi des amoureux d'aventure, mais une autre sorte d'aventure. On appelle ça des jeunes qui souhaitent s'impliquer et qui s'impliquent dans les instances démocratiques. Là, vous n'avez aucune idée de quoi je vous parle. On va tout démystifier ça aujourd'hui avec mes invités. Je vous les présente. Dans un premier temps, Jacinthe Roberge du Forum Jeunesse Centre du Québec. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Roxane Bédard-Martineau, une des gagnantes, parce qu'il y a des gagnants dans l'histoire, on va vous le dire. Allô, Roxane. Allô. Et Jean-Pierre Gagnon, aussi un lauréat. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, comme les 17 lauréats du premier Laurier 17 du Centre du Québec, vous avez remporté des prix cette semaine et c'est ce dont on va parler avec Jacinthe qui est au sein de l'organisation. Les Lauriers 17, on récompense donc des jeunes impliqués au sein d'instances démocratiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est qu'on veut que les jeunes prennent leur place au sein de lieux décisionnels pour que la communauté reflète les besoins et les préoccupations des jeunes. Donc, on veut des jeunes décideurs. Donc, c'est pas nécessairement des jeunes associés à la politique. C'est pas, on se limite pas au milieu politique comme tel. Donc, on parle de conseils d'administration, que ce soit dans le milieu culturel, sportif. Ça peut être aussi au niveau des comités scolaires, vu qu'on couvre la tranche d'âge 16-35 ans. Donc, on a adapté notre concept pour les plus jeunes. Donc, il y a aussi des syndicats, des fabriques aussi, ça peut être ça. Et là, c'est la première année qu'on organisait donc cette soirée-là. Oui. Laurier, évidemment, on voulait donner un petit symbole régional à tout ça parce que ça se déroule au Centre du Québec et 17 parce qu'il y a 17 lauréats. Et vous souhaitiez souligner non seulement les gens qui s'impliquent, mais ceux et celles qui se démarquent. Oui, évidemment. On a reçu une 50aine de candidatures, donc des jeunes qui s'impliquent de différentes façons. C'est vraiment diversifié, c'est ça qui est intéressant. Puis, on a retenu 17 lauréats. On est chanceux. Oui. On a deux d'entre eux aujourd'hui et je vais vous les présenter. Et comme je le sais, habituellement, quand je reçois des invités, ils sont trop modestes. Je leur demande, c'est quoi exactement votre implication, puis ils me résument ça en 2 mots. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les résumés que vous aviez préparés pour la soirée et je vais commencer avec Roxane. Roxane, d'ailleurs, on a de tes créations en studio, on va pouvoir les montrer. Alors, Roxane Bédard-Martineau, dès l'âge de 12 ans, Roxane est déjà un exemple de participation citoyenne pour ses camarades. Créatrice et rassembleuse, l'adolescente aujourd'hui âgée de 17 ans est également l'instigatrice de nombreux projets. Après l'organisation d'une collecte de fonds pour Centraide et la préparation de paniers de Noël pour les moins nantis de son village, elle a pris en main un projet récupération déterminant pour elle et toute la communauté. Une collecte de vieux pantalons. Avec celui-ci, elle a fabriqué des sacs à main qu'elle a revendus pour Opération Enfant Soleil. Afin de porter encore plus loin ce projet, Roxane a pris en main l'organisation de la parade de mode recyclable, présentant des créations réalisées à partir de vêtements récupérés. Mais d'où te vient cette grande motivation, Roxane? Bien, moi, j'ai 2 grandes passions, puis c'est l'environnement puis la couture. Puis je me suis dit, pourquoi pas les mettre les deux ensemble pour en faire une plus grosse, dans le fond? Probablement que tu as des amis, tu as des camarades autour de toi qui te voient comme un exemple. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes-là pour qu'ils poussent un peu comme toi? Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour devenir un modèle comme toi? C'est sûr qu'il faut être persévérant, il faut pas lâcher au premier obstacle. Puis je pense que c'est ça la plus grande qualité qu'il faut avoir, là. Oui, je suis assez d'accord. On a un deuxième gagnant aussi, je vais vous le présenter, donc Jean-Pierre Gagnon. Jean-Pierre, lui, est âgé de 27 ans. Jean-Pierre a grandi avec le Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca, d'abord administrateur, puis vice-président et finalement président pendant 2 ans. Il a siégé au conseil d'administration des jeunes entrepreneurs des Bois-Francs. Il est visionnaire, travaille en effet très fort au développement de l'organisation. Il siège à titre de dirigeant stagiaire à la Caisse des Jardins et travaille actuellement chez Bureau Pro. D'abord participant au Carrefour, il a rapidement vu l'impact positif de cet organisme sur les jeunes et c'est ainsi que, désirant toujours contribuer au développement de sa région, il s'est joint aux jeunes entrepreneurs des Bois-Francs. Et quant à son implication chez Desjardins, Jean-Pierre y a vu une opportunité de se familiariser avec le monde des finances tout en représentant les jeunes. C'est comme une drogue, l'implication pour toi? Oui, c'est une drogue. C'est sûr, c'est valorisant de savoir que tu fais partie des développements, des changements. Un coup que tu as commencé, dans mon cas, un coup que tu as découvert que tu pouvais faire bouger des choses avec des conseils d'administration ou faire évoluer un peu notre société ou bien non, finalement notre région, c'est le fun de voir qu'il y a des changements là, qui s'en découlent. Est-ce que lorsqu'on a 27 ans et qu'on est autant impliqué, on se voit déjà dans 10 ans ou dans 20 ans, toi qui as la qualité d'être un visionnaire, tu te vois où dans quelques années? Bien, c'est sûr, on manque de temps pour faire tout ce qu'on veut. Il est certain que présentement, je m'implique dans des organisations que là, ils m'apportent beaucoup.
Et je dirais que j'ai peut-être 3, 4 autres conseils d'administration que j'ai de l'intérêt, que j'aimerais être là présentement, mais à cause du manque de temps, puis faut que j'ai une vie aussi avec ma conjointe, hein, on se voit pas souvent, fait que faut que je balance un peu ça. Donc je me dirais que dans 3, 4 ans, il y a d'autres conseils que j'aimerais assister. Là. La politique? Non, pas politique non, nécessairement. Pas la politique. Non. Beaucoup qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui est... ça, la jeunesse, c'est une chose qui me passionne puis qui m'allume tout le temps. Là. Donc, même en vieillissant, tu auras à cœur la jeunesse. Ouais, je me donne moi jusqu'à 35 ans pour rester dans ce mood-là. Ah ben, c'est une bonne idée. Et toi, Roxane, j'imagine que le vêtement, là, je devine que c'est un peu ton orientation. Oui, je m'en vais en design demain l'année prochaine. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Vous êtes 2 beaux modèles et on a envie de dire aussi bravo à tous les autres, les 15 autres lauréats. Jacinthe, ça permettait, j'imagine, une belle visibilité. Mis à part ça, vous aviez des prix à remettre à ces jeunes-là? Oui, on leur a remis une œuvre d'art créée par Geneviève Vigneault de l'atelier Le Souffleur. Donc, c'est très joli, c'est une œuvre unique. Puis, on leur offre la visibilité dans les médias de la région pendant 6 mois. Donc, on va les décrire, on va prendre le temps juste pour eux de les présenter à tout le monde. Une excellente initiative. Merci beaucoup à vous 3. Et toi, Jacinthe, qui attend un petit bébé, est-ce que ce sera un entrepreneur? Quelqu'un qui s'impliquera, un entrepreneur, peut-être, sait-on jamais. Donc, quelqu'un d'impliqué dans les instances démocratiques du Centre du Québec. Merci à vous 3. À tout le monde à la maison, je vous invite à rester là parce qu'après la pause, on change complètement de registre. On part dans un fou raide. Je vous attends.